Séance ordinaire du Conseil municipal au Lac-Simon tenue vendredi le 1er février 2019 à 19h à la salle communautaire ici au 849 chemin Tour du Lac sous la présidence du maire Jean-Paul Descoeurs. Sont présents Chantal Crête. Présente. Gilles Ladouceur. Présent. Annick Bois. Présente. Dan Saliba. Présent. Odette Hébert. Présente. Jean-François David. Présent. La directrice générale, secrétaire territoriale, Mme Claire Blais, est présente et agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. L'ordre du jour. Vas-y. C'est pour qu'on ait bien. On va commencer l'ordre du jour. Oui? Ouais. OK. Donc, à l'ordre du jour, je montre toutes les formes, j'entends? Oui, je peux. Vas-y, l'ordre du jour. L'ouverture de la séance? Oui. Je ne veux pas qu'on va continuer. Je vous souhaite à tous la bienvenue ce soir. Et on a une petite âme parce qu'on a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre, qui était assis toujours à la troisième table, qui est décédé cette semaine. La semaine passée, vers la fin de semaine passée, fait qu'on a perdu un fervent personne du Lac-Simon qui suivait continuellement ces événements, M. Jean-Pierre Cadieux. Fait que un beau pour M. Jean-Pierre Cadieux qui était continuellement dans nos assemblées et décidé rapidement. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue et en même temps, j'aimerais vous dire qu'on était fiers de vous présenter notre budget cette année. On était fiers après 2 ans sans augmentation de taxes, avec des augmentations à la cote-part de la MRC Papineau de 4,5, de 3% de plus, ou environ 3%, parce que depuis le dernier compte, de la police provinciale. Aujourd'hui, on est rendu qu'on paie 210 000 209 080 quelques piastres à la MRC pour leur administration et leur hôtel de bain, leur bâtisse à Papineauville. Et suite à tout ça, après 2 ans, vous savez comme moi que le coût de la vie monte. On était en bas du coût de la vie. On a monté de 1,19. On était au lieu de 2%, 2,2, on a mis 1,9. On est fiers de ça. Je pense que après 2 ans avec les conseillers d'administration, avec Mme Blais, on a fait de la belle ouvrage. Puis cette année a été fructueuse et le taux de taxe 1,1. Disons une chose, on est le plus bas taux de taxe de la MRC. On paie pour la taxe foncière 0,48 sous du cent. C'est la plus basse taux de taxe, je ne sais pas. Et je crois qu'on est la 10e ou 12e province, municipalité au Québec avec la plus basse taxe et la plus valeur foncière également. Fait que, on est fiers de notre année. J'espère que vous allez comprendre que un clou qu'on payait à 2 cents il y a 3 ans, il est rendu à 3 cents et 2 cents et demi, puis une vis c'est pareil, puis tout le monde, le gaz est plus cher. Fait qu'on s'est rendu à 1,19. Fait qu'on est fiers de 2 résultats. On va commencer l'assemblée. Alors, au point 1.1, l'ouverture de la séance, c'est la résolution 31-02-2019. Alors, je, Chantal Crête, propose d'ouvrir la séance à... Excusez-moi, je suis mal placée pour dire l'heure. 19h. Tout le monde d'accord? Oui, d'accord. Le point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté. Êtes-vous tous d'accord avec ça? D'accord. Le point 1.3, la résolution 3302-2019, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier. Alors, considérant que le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2019 a été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que la lecture du procès-verbal du 11 janvier 2019 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. Bon, d'accord aussi? D'accord. Une seconde. Vous avez marqué qu'on est repoussé dans le coin parce qu'on voulait mettre plus de chaises possible pour vous recevoir ce soir. On est vraiment là, dans le coin. Fait que, si vous ne nous voyez pas ou si on ne voit pas bien, c'est parce que les lumières sont pour nous autres, puis on va avec ce qu'on a. Continuez, madame. Alors, le point 1.4, adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 18 et du 25 janvier 2019.
C'est la résolution 3402-2019. Alors, considérant que les procès-verbaux des séances des 18 et 25 janvier 2019 ont été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à leur lecture, en conséquence, je, Chantal Craig, propose que la lecture des procès-verbaux des 18 et 25 janvier 2019 soit exemptée et que ceux-ci soient adoptés tels que rédigés. D'accord aussi? D'accord. 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 Le point 1.5, c'est une demande de don à la résidence La Monarque. C'est la résolution 3502-2019. Alors, considérant la demande formulée par la résidence de La Monarque afin d'obtenir une aide financière pour offrir des services aux personnes en soins palliatifs, en conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil accepte de verser une contribution de 250 $, étant entendu que les élus répondent également aux nombreuses levées de fonds organisées pour et au profit de la résidence Le Monarque au cours de l'année. Alors, D'accord aussi? Oui. D'accord. d'accord. Le point 1.6, résolution pour le déplacement des élus municipaux, c'est la résolution 3602-2019. Alors, considérant que certains membres du Conseil participent à des rencontres liées aux responsabilités qui leur sont attribuées, considérant que l'article 25 de la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit ce qui suit pour pouvoir poser dans l'exercice de ses fonctions un acte dont découle une dépense pour la compte de la municipalité, tout membre doit recevoir du Conseil une autorisation préalable pour poser l'acte et à dépenser en conséquence un montant n'excédant pas celui qui est fixé par le Conseil. Alors, considérant ce même article qui prévoit une exception dans le cas du maire qui, lui, n'a pas à obtenir une autorisation préalable lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil autorise les membres du Conseil à réclamer les frais liés au déplacement effectués lorsqu'ils participent à des rencontres d'organismes avec lesquels la municipalité de Lac-Simon traite. Que sans illimité, mentionnons les organismes comme Tricentris, le Transport adapté de la Petite Nation, Loisirs Outaouais, Réseau Biblio de l'Outaouais, Corporation des loisirs de la Petite Nation. Donc, bien entendu, il s'agit de déplacements qui s'effectuent à l'extérieur du territoire de Lac-Simon. Moi, d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Direction générale, greffe et ressources humaines, c'est la section 2, le dépôt des rapports administratifs. Donc, les membres du Conseil ont tous reçu les rapports administratifs des différents comités là, pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en cours. Merci, madame. 2.2, dépôt de la correspondance. Donc, Chilnor, la FADOC, a déposé une lettre de remerciement au Conseil pour la contribution de 200 $ pour célébrer Noël. Là, le Conseil a versé une contribution de 200 $. Marcel Lavallée fait une offre de service au Conseil pour la protection, vérification, un service tenant compte d'advenant le cas où on serait vérifié par les différents organismes municipaux, donc gouvernementaux, c'est-à-dire, donc je ne pense pas que la municipalité doit retenir cette offre-là. Donc c'est décliné. Le ministère des Transports, le directeur des projets, M. Claude Degrasse, nous informe qu'il prévoit faire des travaux sur un segment de la route 315 de la montée La Fontaine jusqu'à l'est du chemin de Sabourin à l'automne 2019. Donc déjà, il nous a demandé si nous, on prévoyait des travaux dans ce secteur-là. C'est le cas. Le Conseil a déjà prévu de faire des travaux sur le chemin Sabourin. On les a informés de la situation. On va leur transmettre les plans et devis en temps et lieu. Donc, Biblio-Outaouais, Mme Sylvie Thibault, directrice générale de Biblio-Outaouais, nous transmet la liste des services gratuits auxquels les membres du réseau ont droit. Service Canada nous informe que dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, on a présenté une demande de subvention pour l'aménagement du parc où était anciennement le mini-golf. On avait fait une demande de subvention. Donc, il nous informe que notre demande est acceptée. On va recevoir un montant de 13 479 $ pour investir dans ce parc-là. Comme de raison, il y a quand même des obligations de la part de la municipalité, c'est-à-dire que les aînés nous aident à mettre en place ce projet-là. Ce qu'on dit qu'effectivement, ça va être le cas. Les chevaliers colons souvent nous aident dans toutes sortes de choses et on va solliciter les gens du milieu de participer. Le ministère des Transports, on avait fait une demande au ministère des Transports pour revoir la limite de vitesse dans le secteur nord, la partie à partir de la limite sud de la municipalité sur la route 321 vers Duhamel.
on a demandé de revoir la vitesse parce que c'était un peu vite. Donc, ils ont quand même accepté partiellement. On avait dit jusqu'à la Côte-à-Grou. Et finalement, après examen de notre demande, ils acceptent de limiter la vitesse à 70 km entre la portion où ça finit le 50, là, jusqu'au chemin du parc, comme 1 km. Ce qui est quand même bien là, de cette section-là. C'est celle qui préoccupait le plus le conseil. Donc, c'était agréé, au moins 70 km, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et on leur avait demandé aussi d'examiner s'il y avait lieu de mettre des panneaux pour montrer aux gens à quelle vitesse ils circulaient sur le territoire. Ils ont dit qu'ils ont des projets pilotes en cours. Puis suite à ça, ils vont voir s'ils les mettent en place dans les différentes régions. On a aussi la MMQ qui nous a envoyé une lettre. À tous les ans, la MMQ remet une ristourne selon ce qui a été dépensé dans les municipalités pour les assurances. Et la municipalité de Lac-Simon a droit à une ristourne cette année de 2201 $. Ça va? Merci. Point 2.3, permanence de M. Jérémy Vachon, qui est notre directeur au service de l'urbanisme et de l'environnement. C'est la résolution 3702-2019. Alors, considérant que M. Jérémy Vachon est entré en fonction le 1er août 2018 à titre de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant que par la résolution 191-07-2018, le Conseil prévoyait une période de probation de 6 mois, celle-ci venant en terme maintenant, au mois de février, considérant la recommandation favorable de Mme Claire Blaine, directrice générale et secrétaire trésorier, considérant également que le Conseil est très satisfait du rendement du nouveau directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil accorde à M. Jérémy Vachon sa permanence au poste de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement de la municipalité de Lac-Simon à compter du 1er février 2019 et que par ce fait qu'il bénéficie des avantages sociaux prévus à la politique des ressources humaines ainsi que des conditions prévues au contrat initial et que tel que convenu au moment de son embauche, il bénéficie à compter de ce jour de 4 semaines de vacances par année. Tout le monde d'accord avec l'engagement de M. Vachon? Oui, d'accord. Excusez. Le point 2.4, adoption du règlement numéro 503-2019 modifiant le règlement SQ 006-02 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre applicable par la Sûreté du Québec. C'est la résolution 3802-2019. Alors, considérant que le Conseil a adopté le règlement SQ 06-2 intitulé « Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre applicable par la Sûreté du Québec », pour assurer la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité, considérant que la possession et la consommation du cannabis à des fins autres que médicales soit maintenant rendue légale au Canada depuis le 17 octobre 2018, considérant que la consommation du cannabis est encadrée par la loi encadrant le cannabis, considérant que le Conseil juge nécessaire de modifier le dit règlement afin d'encadrer la consommation du cannabis sur son territoire. En conséquence, il est proposé par moi, Chantal Crête, que le règlement 503-2019, qui modifie le règlement SQ 06-02, soit et est adopté, et que celui-ci ordonne et statue ce qui suit. Alors, je vais surtout m'attarder à l'article 24.1, interdiction de fumer et consommer du cannabis. Et ça s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC Papineau. Et la raison, c'était que la SQ qui surveille l'ensemble du territoire voulait le plus possible d'avoir un règlement qui soit uniforme sur l'ensemble du territoire pour faciliter leur travail. Et donc, nul ne pourra fumer ou consommer du cannabis dans un endroit public, dans une aire à caractère public ou dans une aire ou un endroit accessible au public au sens du présent règlement. Ça va? Oui. D'accord. D'accord. Le point 2.5, contrat annuel d'entretien et de soutien des applications à PG Solutions. C'est la résolution 39-02-2019. Alors, je, Chantal Crête, propose
que le Conseil autorise une dépense de 20 765 avant taxes payable à PG Solutions pour les contrats d'entretien et de soutien des applications nécessaires à la gestion financière et urbanistique de la municipalité de Lac-Simon pour l'exercice 2019. Alors, c'est tout ce qui a trait là, à la gestion des taxes et ainsi de suite, l'évaluation foncière et tout ça. Ça va? D'accord. Le point 2.6, terminaison de la couverture d'assurance collective des employés avec la SSQ. C'est la résolution 40-2-2019. Alors, considérant la résolution numéro 08-1-2019, adhésion d'assurance collective avec groupe Major, considérant la lettre transmise à la SSQ datée du 30 janvier 2019 pour mettre fin à la couverture d'assurance collective pour le 28 février 2019, en conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil précise que cette résolution met fin à la couverture d'assurance collective des employés avec la SSQ, numéro de police 25C10, en date du 28 février 2019. Alors, c'est simplement une précision. D'accord. D'accord aussi. Période de questions pour les ventes dans la salle. Oui, monsieur. Oui, Il faut que vous nommiez puis votre nom, votre adresse, même si je vous connais. OK. Moi, mon nom, c'est Robert Caron. Je réside à l'Ange-Gardier. On a un terrain sur chemin Léopel à Lac-Simon. Ma question est que on a acheté un terrain, on prévoit se bosser, mais le chemin Léopel, il arrête, mettons, à la première maison. Et il va-tu être continué ou ben non, il va falloir se débrouiller par nous autres mêmes pour se déneiger l'hiver ou... Le chemin Léopel, il appartient à Montpellier, il y a Lac-Simon. Hein? Oui. On est deux dedans. Le chemin appartient réellement à Montpellier. À Montpellier, Ouais. même la partie qui est... Mais la partie, nous autres, on a juste la partie. Parce que nous autres, on est comme dépassés. On est dans la municipalité de Lac-Simon. Puis il y aurait peut-être plus ou moins 500 pieds à faire encore pour arriver à notre terrain. Puis notre terrain, c'est pas un terrain enclavé parce qu'on est façade sur le chemin. Ben, écoutez, je pense qu'on va prendre ça en note, puis on va vérifier. Vous allez laisser à Madame notre directrice générale vos adresses, puis on enverra nos gens voir ça, M. Vachon avec M. Thierry. Va aller voir ça exactement. Si vous êtes chez nous, ou si vous êtes en. Ça dépend comment de la semaine. Là. Et non, on prendra une entente avec Montpellier. On verra tout ça. Et aussi, le règlement sur les chalets, ça va-tu être changé? C'est-tu comme camp de chasse ou maison? Va-tu avoir un milieu? Je vais laisser ça à monsieur qui est spécialisé dans le CCU. Dans un camp de chasse, vous avez une terre ou c'est un... Ouais, c'est un lot de 50 hectares. Il faudrait que je regarderais la zone. Parce que... Je pense Non, c'est parce que la question... s'adresse à M. Ouais. Vachon. Oui. Oui, c'est mieux. C'est mieux d'aller voir M. Vachon, le directeur d'urbanisme, mais il va vous dire dans quelle zone. Là. Mais en principe, les camps de Ça, on chasse... l'a tous rencontré, mais il disait que peut-être, c'est parce que là, c'est camp de chasse ou comme maison, il n'y a pas d'entre-deux. Donc, vous autres, c'est soit un camp de chasse ou chalet, mettons, ça prend comme champ de libération. Il faudrait que je regarde. Vous êtes mieux de venir rencontrer M. Vachon ici à l'hôtel de ville, là, puis il va vous expliquer ça mieux que nous autres. Mais vous êtes les bienvenus n'importe quel temps de nous voir. Puis pour le chemin, on en parlera avec Montpellier à un moment donné pour faire une entente. On verra comment ça va aller. Ça va? Oui. Merci beaucoup, monsieur. Mais dites-vous qu'on va s'occuper de votre cas. Merci. Oui? Bon, on va continuer. Merci beaucoup. On est rendu à la gestion financière, la section 4. Alors, le point 4.1, adoption de la liste des chèques, des prélèvements et des salaires, c'est la résolution 41-02-2019. Alors, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, alors je, Chantal Craig, propose que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Alors, la liste des chèques pour le mois de janvier, totalisant la somme de 72 406,99 et portant les numéros 15687 à 17450. De même que la liste des prélèvements, totalisant la somme de 122 409,91. La liste des salaires des employés pour la période du 30 décembre 2018 au 19 janvier 2019,
pour un montant total de 51 396,91. De même que la liste des salaires des élus pour le mois de janvier, pour un montant total de 7 842,81. Madame Bliss, on a les argents nécessaires. Oui, monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui, D'accord. d'accord. Le mot du maire. La section 5, communication, le mot du maire, le résumé des rencontres et la participation des comités. OK. Bien, vous savez qu'on est dans un changement. On s'en va vers une nouvelle résolution pour l'Hôtel de Ville. Ce soir, après l'Assemblée, on va avoir une présentation qui va être faite par M. Tabet. Et j'aimerais que vous restiez pour assister à cette présentation. Je trouve que c'est un très beau projet qui arrive à temps. Et puis, j'aimerais que vous soyez présents et restés pour cette présentation-là. C'est une chose que je vais vous dire, on va continuer à parler après ça plus tard du projet de l'Hôtel de Ville. On continue. Le point 6, la section 6, l'incendie, sécurité publique et premier répondant. Je vais passer la parole à Jean-François. Merci. Nomination de lieutenant et ajustement salarial dans le cas d'une prise en charge. C'est la résolution 31-02-2019. Considérant que le directeur du service de sécurité en incendie recommande que messieurs Nicolas Larose et Christian Lamoureux soient nommés lieutenants ayant les compétences et l'expérience requises pour accéder à ce titre. Considérant que le directeur recommande également que le salaire des lieutenants soit majoré lorsque l'un d'eux assume la prise en charge des opérations lors d'un sinistre. En conséquence, je, Jean-François David, propose que le Conseil endosse les recommandations du directeur du service de sécurité en incendie et nomme messieurs Nicolas Larose et Christian Lamoureux au poste de lieutenant au sein de la brigade des pompiers. Que lorsque le lieutenant doit prendre en charge et diriger les opérations lors d'un sinistre, le salaire sera majoré en conséquence, étant entendu que celui-ci agit à titre de directeur ou directeur adjoint à l'absence de ceux-ci. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Oui, d'accord. Travaux publics et infrastructures. Monsieur Saliba. Lumière de rue sur le chemin de la Ville-Lourde. 3202-2019, considérant que le Conseil prévoit l'installation de 2 lumières de rue par année, considérant que, suivant une évaluation des besoins, 2 intersections ont été ciblées. Par raison, je propose dans le célibat que le Conseil autorise l'installation de 2 lumières de rue aux intersections suivantes. Chemin de la Bidlou et chemin Léopel et chemin de la Bidlou et chemin Caillé. Considérant que les dépenses estimées à 2 500 $ soient autorisées à l'application au poste budgétaire 02-32 521. Tout le monde d'accord aussi? Oui. Oui. D'accord. D'accord. Allez. Relation à notre flotte de véhicules. Préparation de 2 véhicules de la flotte 3302-2019. Considérant que le directeur de service des travaux publics recommande de procéder à des réparations de notre véhicule 6 roues ainsi d'un camion de service. En conséquence, je propose dans le célibat et résolu que le Conseil autorise une dépense de 3 385 $ plus taxes appliquant payable à la carrosserie Élite 9364-1777 à ce suivant l'offre datée du 24 janvier 2019 pour les réparations de nos véhicules. Et que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02 32 100 525. Tout le monde d'accord aussi avec ça? Oui. D'accord. Adopté. Réparation du bâtiment de la plage municipale. Réparation du bâtiment de la plage municipale 3402-2019, considérant que les recommandations ont été faites suivant à l'inspection de nos immeubles par notre assureur, considérant que parmi les recommandations faites, il y a nécessité d'effectuer des réparations au bâtiment de la plage municipale. En conséquence, je propose dans le célibat que le Conseil autorise des dépenses de 4 000 $
pour des réparations aux bâtiments d'armement, pour des travaux d'électricité, de plomberie, ainsi que de l'achat de matériaux pour installer un plafond suspendu. Et que cette dépense s'applique aux poches budgétaires 02 701 40 522. Tout le monde d'accord aussi avec ça? Oui. D'accord. Autoriser l'achat de quais 16 emplacements. 3502-2019, considérant à la forte demande pour des emplacements d'embarcation au quai, particulièrement pour les propriétaires de l'île Caron-Blanc, considérant que le Conseil souhaite acquérir des nouveaux quais afin d'offrir 16 nouveaux emplacements. Je propose dans le célibat que le Conseil accepte l'offre de service récréatif Saint-Onge pour un montant de 40 378 avant taxe, moins l'escompte de 5% applicable pour l'achat des quais permettant de recevoir 16 embarcations. D'accord aussi? D'accord. Oui, d'accord. Gilles? Point 8, urbanisme et environnement. Item 8.1, adoption du règlement numéro U-16-2 relatif au comité consultatif d'urbanisme. Résolution 36-02-2019. Adoption du règlement numéro U-16-2 modifiant le règlement numéro U-16 relatif au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon a voté le règlement U-16 constituant le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, considérant que la forme actuelle du règlement prévoit que 3 sièges sont réservés aux membres du Conseil alors que 4 sont réservés aux membres citoyens, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a formulé des modifications réglementaires au Conseil, considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme U-16, afin d'accroître la représentation citoyenne au sein du dit comité, considérant que l'adoption prochaine d'un règlement sur les usages conditionnels élargira les responsabilités de ce comité qui aura à analyser les demandes déposées, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 11 janvier 2019 et que, à cette même séance, un projet de règlement a été déposé. En conséquence, je, Gilles Ladouceur, propose et résolu que le règlement U-16-2 soit et est adopté et que celui-ci se lit comme suit. L'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, l'ajout à l'article 5 du règlement U-16 intitulé « Études et recommandations » du paragraphe suivant. 5e alinéa. Le comité doit formuler un avis sur toute demande d'usage conditionnel conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et au règlement sur les usages conditionnels. L'article 3, le remplacement de l'article 9 du règlement U-16 intitulé « Composition du comité et quorum » par le texte suivant. Le comité est composé de 7 membres nommés par le Conseil, dont au moins un membre est un élu de la municipalité de Lac-Simon, nommé à cette fin par le Conseil. La composition du comité doit autant que possible favoriser une représentation équitable des citoyens de tous les secteurs géographiques de la municipalité. Le Conseil peut, par résolution, nommer un membre substitut qui siégera au comité en cas d'absence du membre du Conseil nommé à cette fin. Le quorum du comité est de 4 membres, incluant la présence du membre du Conseil ou de son substitut. L'article 4, le remplacement de l'article 10 du règlement intitulé « Durée du mandat des membres du comité » par le texte suivant. Virgule par le texte suivant. La durée du mandat des membres est fixée à 1 ou 2 ans à compter de leur nomination, selon la résolution du Conseil. La durée des mandats doit être faite de manière à ce que jamais plus de 3 membres voient l'échéance de leur mandat prendre fin au même moment. Le mandat de chacun des membres peut être renouvelé sur résolution du Conseil. En cas de démission ou d'absence non motivée à 3 réunions successives, le Conseil peut nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée du mandat du siège devenu vacant. L'article 5. Le remplacement de l'alinéa 1 de l'article 11 du règlement, intitulé « Officier du comité » par le texte suivant. Le comité consultatif d'urbanisme a un président et un secrétaire. Le président est un membre du comité nommé par la majorité des membres du dit comité, suivant les règles de régie interne de celui-ci. Le secrétaire est un officier du service de l'urbanisme et de l'environnement de la municipalité, qui n'est pas membre du comité. L'article 6
le remplacement de l'alinéa de l'article 12 du règlement intitulé « Personnes ressources » par le texte suivant. Le conseil municipal adjoint le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement au comité de façon permanente et à titre de personne ressources et secrétaire. OK. Je vais juste faire une correction. Je vais vous faire éclaircir. C'est qu'il va y avoir 5 membres du public qui vont être nommés. On va avoir un conseiller qui va être nommé et un substitut. Et il va y avoir M. Vachon qui va assister comme secrétaire et représentant du bureau en haut. C'est qu'il y a ces 5 personnes, un conseiller, et quand le conseiller, c'est un remplaçant. Donc, 6 personnes au lieu de 7. C'est ça. Je l'ai mis contre toi. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais c'est D'accord. 6 citoyens et un membre du conseil. C'est ça. C'est 5 5 citoyens. citoyens, un membre du conseil. Pour pas que ça. Pour Que ce soit pour pas qu'il y ait 4 pour qu'ils d'égalité puissent voter. quand ils votent. Tout le monde d'accord avec ça? 5 citoyens et un membre du conseil? Oui, On peut y aller avec ça. c'est ça. À la question tout à l'heure, monsieur. Ça a rapport avec ça, vraiment. Mais là, tenez là. Vous avez de bonne mémoire, je suis sûr, monsieur Daoui. D'accord. Tout le monde d'accord avec le règlement? Oui. D'accord? D'accord. D'accord. OK. Le point 8.2, l'OBVRPNS, la préparation d'un plan directeur des lacs. L'OBV, là, ça, c'est l'organisme des bassins versants de la rivière Petite-Nation et Saumon. C'est pour vous informer que l'organisme va préparer, a déposé à l'MRC de Pavillon un programme politique de soutien au projet structurant. C'est pour... puis ils vont préparer un plan directeur aussi, c'est pour la gestion des lacs, comprendre qu'est-ce qui se passe dans les bassins versants, pour nous aider avec les changements climatiques sur la gestion de la hauteur du lac, le barrage, etc. C'est une très bonne nouvelle, puis c'est un projet qui est conjoint avec l'Aximon Duhamel et l'Association des propriétaires, ainsi que la MRC. Voilà. On continue. Le point 8.3, remboursement des factures impayées chez Épursol, c'est que nous, ici, on a une entente avec Épursol. La municipalité envoie Épursol faire la vidange des fosses septiques quand c'est nécessaire. Quelquefois, il y a des factures qui ne sont pas payées, seulement quelques-unes. Alors, c'est pour permettre à l'administration de pouvoir aller chercher ces frais-là chez les contribuables. Considérant que le règlement 467-2014, un service de mesurage de l'épaisseur de l'écume et des boues septiques ainsi que de vidange des fosses septiques a été mis sur pied, considérant que ce règlement prévoit que le fonctionnaire désigné va assurer le service de vidange lorsque le mesurage indique que c'est nécessaire, considérant que les propriétaires sont tenus d'acquitter les coûts relatifs à ce service et qu'un contrat lie la compagnie Épursol à la municipalité de Lac-Simon afin qu'elle réponde aux besoins. Considérant que certaines factures demeurent impayées malgré les dispositions du règlement 467-201, ainsi que des dispositions du règlement Q2,R.22, considérant que l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales précise ce qui suit. Toute municipalité locale peut, aux frais des propriétaires de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sein du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, chapitre Q2, paragraphe 22, ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques et de tout autre immeuble. Pour l'application des premiers alinéas, les deuxième et troisième alinéas de l'article 95 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Considérant que l'article 96 de cette loi stipule que toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de la présente loi est assimilée à une taxe foncière sur la créance si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. En conséquence, je, Odette Hébert, propose que le Conseil s'appuie sur les dispositions du règlement 467-2014 pour autoriser les démarches engagées pour assurer le paiement des sommes dues à Épursol pour la vidange des fosses septiques à la demande de la municipalité.
que suivant les dispositions des articles 25.1 et 96 de la loi sur les compétences municipales, l'absence de paiement dans les 15 jours suivant l'avis de la municipalité, les sommes impayées seront imposées directement au compte de taxes municipales des propriétaires concernés. Et c'était la résolution, je m'excuse, j'ai oublié de le dire, 37-02-2019. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Développement économique? Écoutez, rapidement, juste pour mentionner que le comité que je dirige a déposé les comptes rendus de 2 de ces dernières réunions au Conseil. On a également déposé une recommandation au Conseil concernant l'entretien et l'élargissement de nos pistes de ski de fond. Et également, on a fait déposer au CCU un document sur les conditions préalables au lotissement. Je vous remercie. OK, Mme Annick Bois. Je vais commencer par vous informer à l'effet que la patinoire a changé d'endroit, puisqu'il y a eu un incident à la patinoire qui avait été aménagée dans la baie Gamache. Donc, on a dû réaménager une nouvelle patinoire près de la caserne d'incendie ou du garage municipal sur le chemin du parc. Donc, en conséquent, toutes les activités prévues cet hiver vont se dérouler sur le site là-bas. Donc, c'est ça. Aussi, on va aller avec la résolution 38-02-2019 pour les activités du 16 février et du 2 mars pour une autorisation de dépenses. Donc, considérant que suivant le calendrier prévu par le comité des loisirs, une activité se tiendra au 105 chemin du parc le 16 février prochain, à savoir un événement lié à la Saint-Valentin et connu sous le nom de L'amour est dans l'air. Considérant que le 2 mars 2019, le comité offre également l'activité plaisir d'hiver organisée au même endroit près de la caserne et du garage sur le chemin du parc. Considérant qu'il y aura de l'animation musicale, un feu d'artifice et plusieurs autres activités et surprises pour tous. En conséquence, je, Annick Bois, propose que le Conseil autorise une dépense de 10 000 $ plus les taxes applicables pour les activités du 16 février et du 2 mars, notamment pour l'animation, le feu d'artifice, la location d'équipements et les fournitures requises pour ces deux activités. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 170 447. Tout le monde d'accord avec ça? Oui, d'accord. Ouais. Résolution 39-02-2019, demande d'appui pour un parc d'illusions à la municipalité de Saint-André-Avelin. Considérant que la municipalité de Saint-André-Avelin sollicite la collaboration des municipalités de la MRC de Papineau pour appuyer un projet qui aura sans doute des retombées majeures pour la région, à savoir un parc consacré aux illusions d'optique de tout genre que les propriétaires du camping Saint-André-Avelin se proposent de mettre sur pied en 2020. Considérant que ce projet audacieux vise à devenir un attrait touristique incontournable pour la petite nation, en conséquence, je, Annick Bois, propose que le Conseil appuie la demande de la municipalité de Saint-André-Avelin et encourage les promoteurs à poursuivre leur projet afin de doter la région d'un attrait touristique majeur qui ne peut qu'être bienvenu. D'accord avec ça aussi? D'accord. Oui, d'accord. OK. On a laissé également là, derrière sur la table la programmation de nos activités de cet hiver, donc vous êtes bienvenus à vous en prendre une copie. La résolution 40-02-2019, participation au Salon du Livre de l'Outaouais le 1er mars 2019. Considérant la tenue de la journée des bibliothèques dans le cadre du Salon du Livre de l'Outaouais le 1er mars 2019 à Gatineau, je, Annick Bois, propose que le Conseil autorise les frais d'inscription de 22 $ plus taxes pour la participation de Mme Chantal Crête au Salon du Livre de l'Outaouais dans le cadre de la journée des bibliothèques qui aura lieu le 1er mars 2019 à Gatineau, que les frais de déplacement lui soient remboursés selon la politique en vigueur. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Oui, d'accord. Pour ce qui est des aînés, aucun dossier à l'ordre du jour. Période de questions. Oui, monsieur. Vous l'avez pareil, hein, monsieur Damieux? Bien sûr. André Dagnon, Pégrou. Je veux simplement relever. Approche-toi un peu, s'il te plaît. Vous n'avez pas changé vos batteries. Un peu les oreilles. Concernant le règlement U16-2,
En OK. dessous. En dessous, À Claire. l'article 5, modification de l'article 11. C'est ça, le tour parlementaire. Est-ce que Oui, vous madame. entendez bien? Pardon, je comprends. Il était plus, C'est pour ça que j'ai fait approcher. il était plus attiré par vous que par vous. Oui, c'est ça, l'article 5, modification de l'article 11. Ce que M. Ladouceur a lu n'est pas de tout ce qui est écrit. À C'est savoir que le comité consultatif du urbanisme a un président et un secrétaire. Mais la phrase suivante, le président est un membre du comité nommé par le conseil municipal. Non, C'est pas c'est- du tout ce qui a été lu. Non, je suis désolée, c'est vraiment comme une confusion parce que c'est pas ce que le conseil souhaite faire. Là. C'est 5 membres, c'est 5 membres. C'est le Vous- document, vous- oui, je comprends. oui, d'accord. C'est 5 membres du conseil. Vous suivez? 5 membres citoyens. 5 membres de la population, 5 citoyens, si vous voulez. Parce que si vous nommez un président, fait que s'il y a un vote 2-2, le président tranche, et le représentant de la municipalité, il est là pour assister avec notre M. Vachon et nous faire un rapport de ce qui s'est passé, et c'est au conseil municipal. Monsieur Descartes, il y en avait été question à un moment donné que ce soit le conseil qui nomme, donc il y a confusion dans ce qui était imprimé versus ce que le conseil a décidé finalement. Ok. Donc, M. Daigneault fait bien de souligner. Là. Parfait. Finalement, le conseil a décidé que c'était la régie interne du comité consultatif Qui se nomme. nommait eux-mêmes Un le président. Un Et président. le fait de, comment est-ce qu'on dit ça en français, du surf? Il fait du... On suit la Dans les vagues, on s'en va dans les vagues. Pour vous dire que, Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît, je au vous gouvernement? félicite. Ah ben, j'ai pas fini. Ah, excusez, monsieur. Vous avez une question en 2 volets ou 2 questions? Deux questions. C'est même pas une question, c'est des félicitations pour avoir engagé M. Vachon. Vraiment, pour avoir pu comparer. Je ne dis pas ce qu'il y en est, mais comparer. On ne fera pas de commentaires. OK. Non. Vous comprenez, vous savez lire entre les lignes. Vraiment, vous avez quelqu'un de bien. Très bien. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui, madame. Marjolaine Châteauneuf, chemin des Pionniers au Lac-Simon. Moi, j'aimerais savoir, dans la demande d'appui pour le parc d'illusion à Saint-André-Amelin, c'est un appui monétaire ou un appui Symbolique. Symbolique. dans le sens... On n'est pas d'accord qu'ils fassent ça. Recette dans la On met pas un sou dans ça, nous autres, là. On va dans ça, c'est le magasin. Ils veulent faire qu'ils fassent, là. Ils ont demandé notre appui. Allez-y. OK. Ça n'implique pas la municipalité pour rien. C'est que souvent, tu sais, s'ils sont à la recherche de financement ou s'ils doivent obtenir, s'ils ont appliqué pour des subventions, tout ça, ça demande des appuis. Tu sais, pour démontrer que c'est quelque chose qui est souhaitable puis qui est attendu dans la communauté. Mais ça n'implique pas la municipalité, donc. C'est ça. Ça n'implique pas du tout financièrement. C'est un appui qui est vraiment Moral. OK. Un encouragement. Dans le sens de l'encourager. Avez-vous d'autres questions? Madame, juste Madame Hébert. Oui. Alors, je propose à lever de l'Assemblée à... Je vois pas. On est trop proche. 8h45. 8h45. 7h45. 7h45, mon Dieu. 19h. Et on célèbre, on va aller vous voir. Oui, bon, hein?